Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous préparez votre réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Janine. Janine, bonjour. Alors, est-ce que Francis va construire quelque chose de sérieux en 2012 dans sa vie amoureuse ? Moi déjà je trouve que Francis est quand même quelqu'un de marqué par une certaine solitude. On peut pas dire que sur le plan affectif ce soit l'épanouissement total à 100%. Non, je le sens un peu d'une certaine manière recroquevillé sur lui. Je le sens pas dans une phase véritablement d'ouverture. Alors, il faut bien évidemment rester positif. Moi je pense que est-ce qu'il est timide, est-ce qu'il a de l'appréhension ? Bon, pourtant c'est un bélier. Les béliers sont pas des gens qui sont connus pour leur timidité. Bref, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, Francis entre dans une année qui est favorable, qui est tournée vers la vie affective et qui peut tout à fait mettre sur sa route une belle construction, quelque chose, je dirais, d'homogène, quelque chose d'agréable, et le mener vers une sorte de nouvelle vie, en quelque sorte. Mais c'est vrai que je ne vois pas cela avant avril-mai. Ça me paraît être un minimum. Mais bon, il y a quand même une situation qui n'est pas simple. Il y a de la peur, il y a des blocages, il y a des choses qui ne favorisent pas véritablement un épanouissement affectif. Mais bon, il entre dans une bonne phase pour cela, donc acceptons-en l'augure, croisons les doigts et espérons que ce soit une année importante pour lui sur ce plan-là. Lynn, bonjour. Alors, vous souhaitez obtenir des informations sur votre vie professionnelle en 2012. Alors, pour moi, Lynn, il y a une période d'attente qui a été globalement sur toute l'année, une année plutôt, on va dire, plutôt en dents de scie, plutôt mitigée. J'aime beaucoup ce mot mitigé. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, je l'utilise assez souvent. Bon, bref, revenons-en à votre travail. Alors, pour moi, le travail, l'année prochaine, va vous permettre d'une certaine manière de tourner une page. On sent qu'il y a une évolution, on sent qu'il y a des signatures, on sent qu'il y a des choses qui vont être très agréables sur ce plan-là. Des choses qui vont vous permettre, je dirais, d'une certaine manière de briller, d'être mieux dans votre vie. Et moi, je vous vois signer des contrats, je vous vois des signatures, je vous vois des choses officielles, des papiers importants dans le secteur professionnel. Donc je pense que c'est une année qui sera très très positive, qui sera source de changement, source d'évolution, source d'épanouissement, tout simplement, Lynn. Donc non, là vraiment foncez, avancez, c'est le moment, il faut lâcher les chevaux. Pascal, bonjour.
Alors, Noël seul, Nouvel An seul, vous avez perdu votre emploi de chauffeur. Que va-t-il vous arriver encore comme tuile? Bon. Écoutez, Pascal, j'ai pas l'impression qu'il y ait de tuiles particulières. Bon, vous pouvez peut-être avoir un petit tracas avec des papiers, mais rien de méchant. Cela ne sera pas une difficulté pour vous. Mais bon, ça peut être le cas. Bon, quoi qu'il arrive, disons-le tout clairement, cette année 2010, j'ai l'impression qu'elle a été pourrie pour beaucoup de monde, et ça a été votre cas. Bon, ce que je puis vous dire, Pascal, c'est qu'à partir de votre anniversaire, à partir du 14 février, les choses vont commencer à changer, positivement. Normalement, j'ai l'impression que vous rentrez dans une phase qui sera bien plus positive et qui, quelque part, d'une phase qui était un peu une phase de rupture cette année, une phase un petit peu de vague à l'âme, où rien n'a vraiment été, où rien n'a vraiment avancé, vous entrez dans 2012 qui, elle, sera une année plus joyeuse, plus dynamique. C'est à vous d'y mettre de l'entrain parce que, c'est vrai, faut le dire, le 14 février, même si c'est la fête des amoureux, c'est pas une date qui est simple, qui est simple à vivre, qui est simple à gérer pour une personne. Donc, c'est vrai que vous avez traversé de nombreux bouleversements dans votre vie. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été délicates et ça a commencé très jeune. Donc, je comprends cette lassitude. Mais ce que je puis vous dire, c'est que l'année prochaine, vous sera donné l'opportunité, un peu de prendre un grand bol d'air, d'avoir un plus grand sourire. Et puis, le nouvel an, c'est après-demain. Je ne sais pas où vous habitez, mais si sur le chat faites un appel à tous ceux qui sont là, s'ils organisent une soirée, si vous êtes dans la même région, dans le même département, ça peut tout à fait être l'occasion de vous rencontrer. Voilà Pascal, mais en tout cas, vous allez vers du meilleur. Voilà, il faut aider non pas le soldat Ryan, mais le soldat Pascal. C'est très très important. Donc Pascal est en Belgique, dans le nord. Si vous êtes dans le coin, si vous avez envie d'inviter Pascal, écoutez, c'est le moment de le faire. Il n'y a aucune raison que Pascal ne reste seul. Donc voilà, si vous êtes dans cette région-là, merci d'avance. Karine, bonjour. Alors, l'homme que je vous ai annoncé, habite-t-il dans votre région ou vient-il plutôt d'horizons différents ? Non, j'ai quand même l'impression que c'est plus quelqu'un qui se situe dans votre région, mais en même temps quelqu'un qui certainement bouge pas mal. Voilà, comme on pourrait le décrire, quelqu'un qui vient de passer un cap au niveau
familial, au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est ce type de personne que vous allez rencontrer. Mais pour moi, il n'est pas à des milliards de kilomètres de chez vous. Nicole, bonjour. Alors, allez-vous passer la fin de l'année seul, en compagnie? Nous allons regarder. Écoutez Nicole, moi j'ai pas l'impression que vous allez passer ce réveillon seul. Moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes autour de vous, qu'il y a des amis, qu'il y a... Non. Moi je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas, je dirais, cette impression. Mais en même temps c'est assez curieux parce que c'est comme si vous vous mettiez dans une attente. C'est comme si vous vous mettiez en retrait par rapport à ce nouvel an, comme si, d'une certaine manière, vous vous disiez, bah non, moi j'ai peut-être envie d'être cool, j'ai peut-être envie de ne pas justement être voilà, avec du monde. Mais bon, moi j'ai l'impression que vous allez bouger. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Alors avant de passer à la question qui nous est posée par Marthe, je voulais vous dire que sur le site, nous allons mettre à jour les signes astrologiques en prévision annuelle. Ça veut dire que d'ici très très peu de temps, je pense que les textes sont prêts, je pense que vous aurez une mise en ligne qui sera faite avant le 1er janvier, hein. Donc ça c'est sûr. Et puis moi ce que je vous propose, courant janvier, tous les jours, il n'y a que 12 signes, donc pendant une quinzaine de jours, je vous ferai une sorte de présentation, les grandes lignes, signe par signe, hein, un signe par jour, des potentialités, des événements, des possibilités, des réalisations que vous pouvez envisager pour l'avenir, enfin en tout cas pour l'année 2012. Hein, et ça, je le ferai signe par signe. Voilà, c'était une petite info. Ça commencera la prochaine émission, la première émission de l'année, et puis ça se poursuivra à mon rythme en fait. Hein, je le ferai de manière, voilà, peut-être quotidienne, mais en tout cas, ce sera étalé sur une quinzaine de jours. Voilà. Marthe, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Valérian va continuer ses études à la fac ? Écoutez, moi j'ai l'impression que Valérian, par rapport aux études qu'il a choisies, je ne sais pas en quelle année il est, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'ennui, c'est un peu pesant, j'ai l'impression qu'il apprend pas vraiment, il y a un peu de laisser aller, dirais-je. Et il y a des lacunes qui commencent petit à petit à apprendre. Parfait, merci Marc. À prendre le pas sur
sur pour une bonne continuité de ce cursus. Donc, moi je vous dirais une chose, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de remises en cause, qu'il a envie de faire autre chose. Va y avoir du changement, ça c'est clair. Voilà, et je pense que l'année prochaine sera tout à fait adaptée pour une sorte de réorientation, ou en tout cas décidée. Mais bon, je le sens pas très heureux en droit en fait, bizarrement. Pourtant, ça lui va pas mal. Sylvie, bonjour. Alors, aurez-vous prochainement des nouvelles de Sébastien? Vous êtes séparés depuis 1 mois car il est retourné avec son ex. Vous n'attendez pas Sébastien. Je pense qu'il faut continuer votre vie. Je pense qu'il n'a pas du tout été sympathique à votre égard et je pense même qu'il a un peu joué avec vous. Donc, après, bien évidemment, c'est de votre décision, Sylvie. Moi, je vous donne mon sentiment, mais vous vous êtes senti trahi. Il y a des choses qui n'ont pas été faites de manière correcte. Il n'a pas été élégant, à mon sens. Bon. En même temps, vous risquez de le revoir. Donc, après, vous faites comme vous voulez, mais je ne suis pas persuadé qu'il puisse vous apporter un équilibre affectif. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que cela, Sylvie. Mais bon, quand même une certaine méfiance. Si je dois être moins catégorique, surtout ne vous enflammez pas avec lui. S'il revient et que vous avez envie d'avoir une aventure, pourquoi pas, mais ne vous fixez pas avec Sébastien. Je n'ai pas l'impression que vous puissiez vraiment vivre quelque chose de fort, en fait, et de solide, de stable. Joël, bonjour. Alors, vous êtes actuellement séparés, vous voulez savoir ce que vous réserve 2012 sur le plan affectif. Joël, moi je vous dirais une chose, je connais pas votre situation, si vous avez des enfants, enfin bref, comment est constitué votre environnement familial, mais en tout cas ce que l'on peut dire c'est que vous avez quand même un certain sens de la famille et un bon sens du sacrifice et je pense que vous êtes quand même pas mal sacrifié pendant votre vie. Vous avez beaucoup donné, vous avez vraiment vécu pour les autres et pas tellement pour vous. Donc, il faut vous décrocher un petit peu de cela. En même temps, moi, je pense que 2012, c'est vous remettre le pied à l'étrier. C'est pas forcément là où il y aura la rencontre déterminante, quelque chose qui soit vraiment lumineux, qui vous permette quelque part de revivre. Après ces 3-4 dernières années que vous avez vécues de manière un petit peu aléatoire, de manière un peu difficile, avec beaucoup de difficultés à tout niveau. Bon, ensuite, moi je pense qu'il faille que vous devez régler vos problèmes. J'ai l'impression
j'ai l'impression que les 2 années, je peux malheureusement pas vous parler uniquement de 2012. J'ai pas d'informations particulières. Moi, je pense que dans les 2 années qui viennent, vous refaites votre vie, vous repartez sur de nouvelles bases, vous serez beaucoup mieux, vous serez beaucoup plus heureuse. Voilà. Voilà comment je verrai les choses, Joël. Donc, l'année prochaine, c'est un petit peu, on est sur la piste de décollage. Sur le 2e semestre, on décolle. Et puis après, vous allez prendre votre rythme de croisière. Mais je pense que vous entrez dans des périodes qui sont bien plus positives, bien plus agréables et bien plus épanouissantes. Annick, bonjour. Alors, Jean-François doit partir à l'étranger. Allez-vous rester en contact ? Allez, ne vous en faites pas, je pense que ça vous contrarie pas mal le fait qu'ils partent à l'étranger, je pense que ça vous fait un petit pincement comme ça, une petite boule au ventre, mais bon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils partent, enfin, ça paraît bizarre parce que maintenant aujourd'hui avec avec les technologies modernes, on peut communiquer partout dans le monde. Mais j'ai l'impression qu'ils risquent d'être dans un endroit qui n'est pas aussi bien desservi que cela. Donc, il y aura des périodes, à mon sens, c'est comme ça que je traduis, des périodes où il ne va pas donner de nouvelles. Mais vous en aurez de ces nouvelles. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas toutes les semaines, mais vous en aurez. Je pense qu'il y aura toujours un contact qui sera conservé. Voilà. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Raphaëla, bonjour. Alors, est-ce que vous allez gagner au jeu car vous souhaiteriez aider un maximum votre famille et vous ne voyez pas comment vous pourriez faire autrement ? Bah écoutez Raphaël, moi je vous dirais une chose, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir, alors je peux pas estimer le gain, hein, mais quelque chose d'assez sympathique, quelque chose d'agréable. Alors bien évidemment vous jouez pas des sommes importantes, mais pour moi il y a quand même l'idée de gain au jeu à travers ces cartes-là. Donc ouais, votre désir peut se réaliser Raphaël. La dernière question nous est posée par Thérèse. Thérèse, bonjour. Alors, est-ce qu'en 2012, vous allez rencontrer l'amour ?
Thérèse, comment je pourrais vous répondre non à votre question alors que vous n'avez qu'une hâte, c'est de rencontrer cette personne. Et moi, je pense qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Effectivement, il y a l'idée de sexualité, il y a l'idée de relation, il y a tout cela qui est indiqué dans les cartes. Donc, pour moi, je vous dirais oui. Alors, bon, ça va vous faire le plus grand bien parce que ces dernières années n'ont pas été folichonnes sur le plan affectif. Donc, vraiment, là, ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent, c'est une nouvelle ère, c'est une ère qui sera beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable pour vous et qui va apporter de toute façon son lot de bonnes nouvelles sur le plan affectif. Donc surtout, ne vous en faites pas, tout cela va tranquillement arriver pour vous, Thérèse. Bon, après 2012, je sens une transition 2012-2013. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est toujours que votre souhait soit exaucé et vraiment, je l'espère, mais au vu de ces cartes, il le devrait. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre aujourd'hui sur le chat parce que je dois vite filer. En tout cas, je vous donne rendez-vous dès demain aux alentours des 13h10. Passez une très très bonne journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.